Le scénario central, qui n'est pas le scénario du défaut, qui n'est pas le scénario de la sortie du capitalisme, mais qui est le scénario de la sortie du néolibéralisme européen, parce que c'est ça le point principal. Et c'est un point qui a à voir avec la souveraineté. C'est donc un point qui est de nature beaucoup plus politique qu'économique en vérité. Bien sûr, il y a les avantages de la dévaluation, mais à mes yeux, c'est presque secondaire. Ce qui y va dans la rupture avec le néolibéralisme européen, c'est de l'annulation d'une opération qui est la caractéristique centrale de la construction européenne depuis le début des années 90 et sans doute depuis plus longtemps. Propriété de fait ou d'intention, je ne sais pas, je mentionne le débat, il serait intéressant, mais on va le laisser de côté, et qui tient en la soustraction de la souveraineté politique à toutes les échelles territoriales. Alors il faut dire un mot d'abord de ce que c'est que la souveraineté, car c'est le lieu de toutes les confusions intellectuelles. La souveraineté est une idée qui a exclusivement à voir avec le fait de délibérer et de décider. La souveraineté, c'est que nous décidons. Ce ne sont plus les puissances divines qui nous dictent ce que nous devons faire, ce ne sont plus leurs envoyés spéciaux, c'est nous qui décidons. La souveraineté, c'est cela et cela seulement. Ainsi rigoureusement conçue, la souveraineté s'assimile en totalité à la démocratie. Le principe de la souveraineté, ça n'est pas autre chose que le principe démocratique lui-même, c'est-à-dire le droit de délibérer et de décider de toutes les matières qui intéressent les politiques publiques, tout le temps. Or, ce droit de discuter et de rediscuter de tout le temps, qui est le cœur même de la démocratie, ce droit-là est annulé par la construction européenne, puisqu'il existe un très grand nombre de politiques publiques qui ont été soustraites au périmètre de la délibération démocratique ordinaire pour être sanctuarisées dans des traités qui sont comme de juste inaccessibles. De telle sorte que, de toutes ces questions absolument fondamentales, elles semblent lointaines, elles semblent abstraites, mais elles sont déterminantes pour les conditions matérielles d'existence des populations, de toutes ces questions, nous ne pouvons plus discuter. Et j'en donne très rapidement la liste. La Banque centrale doit-elle être dépendante ou indépendante ? On n'en discutera pas, la réponse a été donnée. Doit-elle consacrer uniquement ses efforts à la lutte contre l'inflation ou doit-elle se préoccuper de croissance et d'emploi ? On n'a plus le droit d'en discuter. A-t-elle le droit de financer monétairement les déficits ? On n'a plus le droit d'en discuter. Les soldes budgétaires... On en discute de ça. On en discute de cela aujourd'hui, sous des formes détournées ou édulcorées, mais on en discute. Le financement monétaire des déficits, mais je vous demande bien pardon, ça reste un article du traité et la Banque centrale continue de s'y tenir rigoureusement. Je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un dispositif comme l'OMT, qui d'ailleurs a été annoncé mais qui n'a jamais été activé. Vous y consacrez un chapitre. Que ceci change quoi que ce soit à l'affaire.